Ce soir, je vais annoncer à mes parents que j'ai eu... C'est pas facile à dire. J'ai eu une attirance pour les hommes comme moi. D'accord. Alors quand tu dis... déjà, je peux te tutoyer. Tout à fait. D'accord. Alors quand tu dis que tu as une attirance pour les hommes comme toi, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? En d'autres termes, je vais dire que j'ai été homosexuel. D'accord. Alors, je pense que c'est une situation quand même assez délicate, puisque tes parents, je suppose qu'ils sont tous deux chrétiens. Oui. Toi également, tu l'as été, sinon tu l'es. Oui. Tes parents sont engagés dans ton assemblée. Alors, comment est-ce que la graine est née? Enfin, je veux dire, comment est-ce que tout ça s'est arrivé? Il y avait comme ça, il y a 4 ans, je regardais comme ça une émission télévisée et par hasard, je suis tombé sur un film où il y avait 2 homosexuels. Et j'ai été surpris de ce que cela ne me choque pas. Et du coup, je me suis identifié à ces deux personnages-là. Et tu as voulu aussi t'essayer à cela. voilà, je me suis essayé à ça. Donc je suppose que c'est comme ça que la graine a été déposée dans ton esprit. Tout à fait. Et tu as voulu t'essayer à cela. Mais à quel moment, à partir de quel moment justement, tu t'es adonné exactement à cette pratique? C'était après l'obtention de mon bac. Mes parents m'ont payé des études de commerce à l'étranger. Et c'est ainsi que j'ai pris mon vol et je suis allé. Allez, pour des études à l'étranger, juste après l'obtention de ton bac. Alors quand tu arrives donc en terre étrangère, quel type de vie est-ce que tu mènes là-bas déjà pour commencer? D'abord, ce n'était pas facile parce que mes parents, ceux-là qui devaient m'héberger, n'étaient pas chrétiens. La famille d'accueil en fait? Ma famille d'accueil n'était pas chrétienne et ça a eu déjà un impact sur moi. Donc il n'y avait plus à faire de prières familiales, les prières du matin, les prières du soir, les cultes du dimanche. Même pour sortir, même il n'y avait plus de restrictions de sortie. Tout était à ma guise, j'étais livré à moi-même. D'accord. Voilà ce qui a un peu joué sur moi. Mais je veux dire, quand tu as commencé à te rendre compte que ta foi était en train de prendre un coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas automatiquement avisé tes parents pour leur en parler? En toute franchise, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils me fassent revenir au pays. Voilà la raison pourquoi je n'ai pas eu à les tenir informés. Parce que pour eux, je me portais bien là-bas. Je menais une bonne vie. Bon. Aussi, je n'en parlais pas à quelqu'un, même pas à mon entourage. Voilà un peu. Alors la famille d'accueil dans laquelle vous étiez, justement dans ce pays étranger, vous permettait tout. Il n'y avait pas de limite. Vous aviez la possibilité de faire en fait tout ce que vous vouliez. Donc de sortir comme vous le vouliez, de rentrer à des heures. Puisqu'ils n'étaient pas chrétiens. D'accord. Donc il n'y avait pas de quartier, c'était comme ça. C'était quartier libre. Voilà. D'accord. Donc vous avez commencé à fréquenter des gens qui s'adonnaient également à cette pratique. Oui, j'allais dans les bars pour homo. Bon, c'était pas vraiment la vie que je devais avoir. Donc voilà pourquoi cela a eu un impact sur moi. Et vous saviez en fait que cela n'était pas bien? Est-ce qu'à un certain moment, votre conscience essayait de vous rappeler à l'ordre un tout petit peu? Oui, parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Donc, peu importe ce que je fais, la semence qui est en moi me rappelle toujours ce que je fais. Mais j'étais déjà engagé dans cette histoire d'homo-là. Donc, je ne pouvais plus faire machine arrière. Vous ne pouviez plus faire machine arrière. C'est vrai que vous ne l'avez pas dit à vos parents par peur donc, de revenir justement dans votre pays. Mais est-ce que vous avez tenté de trouver de l'aide, solliciter de l'aide autour de vous, parler à quelqu'un, d'autres personnes chrétiennes aussi comme vous, pour trouver... Pas vraiment. Vous ne l'avez pas fait.
j'ai pas essayé de le faire. Vous avez fait combien d'années à l'étranger? Vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Après l'obtention de mon diplôme, je suis rentré. Pour... Et pendant ces 3 années, dans ce pays-là, vous vous êtes adonné à cette pratique? Tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui... Ça s'est passé à la 2e année. À partir de votre 2e année. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes de retour. Donc, vous nous dites que vous convoquez vos parents justement sur ce plateau pour leur annoncer que vous avez été homosexuel à un certain moment. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle, effectivement, vous voulez que vos parents le sachent? Ou c'est juste pour ça? Il y a une autre raison, mais je vais leur dire ça lorsqu'ils seront là. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gâché quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui, des remords de ce qui s'est passé? Est-ce que... Je me sens coupable. Je me sens coupable. Tout ce que j'ai eu à faire là-bas fait que je me sens pas bien lorsque je suis dans la présence de Dieu. Je me sens très sale. D'accord. Je me dis au fond de moi que j'ai pas ma présence au milieu du peuple de Dieu. Voilà un peu. Tu n'as pas ta place en fait au milieu du peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es revenu au pays, tu as repris les activités religieuses avec tes parents, puisqu'ils ne sont pas censés savoir ce que tu as mené comme vie de l'autre côté. Oui. Tu leur as encore caché cela et tu as recommencé à aller à l'église. Malheureusement, tu te sens comme un intrus dans la présence du Seigneur. Et c'est tout cela qui te pousse aujourd'hui à vouloir absolument te libérer, te soulager, en tenant tes parents informés de ce que tu as fait de l'autre côté. Tout à fait. Alors, sachant que tes parents sont des personnes très engagées dans l'Église, est-ce que tu appréhendes un tout petit peu leur réaction ce soir? Bon, puisqu'ils sont chrétiens, je vais essayer de leur expliquer et trouver une solution, parce qu'il y a solution à toute chose. Voilà pourquoi je suis là. Donc ça veut également dire que tu as décidé d'en finir avec cette vie qui n'honore pas le Seigneur, de tourner la page et de demander sincèrement pardon à tes parents, mais aussi à Dieu. Tout à fait. D'accord. Israël Afeni, je sais que c'est pas facile, donc moi déjà je te dis bravo. C'est un acte très courageux. Merci. De vouloir le faire, mais surtout de le faire à visage découvert, parce que effectivement, c'est pas évident. Mais tes parents sont là, pas dans cette salle, mais ils vont rentrer tout à l'heure. Je pense que la production déjà va se préparer à aller chercher tes parents, monsieur et madame Afeni, qui vont venir sur ce plateau. J'aurai l'occasion de discuter un tout petit peu avec eux avant, bien sûr, que tu leur dises ce pourquoi tu as décidé de les faire venir ici. D'accord? Donc déjà, je vais dire qu'on ne te jugera pas, on ne va pas te blâmer. On fera entrer tes parents tout à l'heure et puis ensemble on va discuter. C'est bon? Merci. On peut l'ovationner parce que c'est du courage déjà. Merci beaucoup. Voilà, que tu as décidé donc de jouer la carte de la transparence. Tes parents vont nous rejoindre, monsieur et madame Afeni, que je vous prie de recevoir maintenant, s'ils sont là. Voilà, on les reçoit. Merci. Bonsoir. Madame Isabelle Afeni, monsieur Mathieu Afeni, bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir de vous avoir. C'est bien, madame. Merci également d'avoir accepté l'invitation de façon si spontanée. C'est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, mais quand même vous avez tenu à être là et ça, on tenait à vous dire merci. Hein? D'accord. Je peux discuter un tout petit peu avec vous déjà? Il n'y a pas de souci, d'accord. Alors vous avez un grand-fils quand même de 22 ans qui est tout juste à côté de vous. Alors parlez-nous un peu d'Israël, votre fils, hein, qui est là. Quel type d'enfant est-ce qu'il a été quand il était plus petit? Merci, madame. Eh bien, Israël, c'est notre fils. L'unique, hein, je précise aussi. L'unique, tout à fait. D'accord. Nous l'avons longtemps attendu. C'est vrai qu'il est venu un peu tard, mais sa venue a apporté la joie quand même dans notre famille. Voilà. Sauf que tout petit, il était très renfermé, et surtout qu'il n'avait pas de frères. Donc il passait le clair de son temps dans sa chambre, où il jouait. Tout seul? Tout seul. D'accord. Alors malgré son caractère si timide, aussi réservé, est-ce qu'il avait des amis? Il n'avait pas de frères, d'accord, mais est-ce qu'il avait des amis? Oh oui, il avait quelques amis de classe que nous ne connaissions pas très bien, mais qui de temps en temps passaient le voir à la maison.
Et à part ça, il y avait aussi des frères de l'église qui venaient le voir et avec lesquels il avait quand même de très bons rapports. De très bons rapports. D'accord. Alors ça tombe bien que vous parliez d'église. Justement, comment la famille, la petite famille, je vous sais chrétien, donc comment la famille s'organisait pour maintenir donc la flamme de la foi allumée au sein de cette cellule familiale? Est-ce qu'il y avait des cultes le matin entre voilà tout le monde? C'était individuel, chacun de son côté? Comment vous le faisiez dans cette famille à trois? On s'entretenait par la méditation familiale tous les matins. D'accord. Et le culte le dimanche matin. En tout cas, tant qu'on le pouvait, on se réunissait pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu avec votre fils. Vous avez tenu à lui donner une éducation stricte, basée effectivement sur les préceptes bibliques. Bien sûr. Alors Isabelle, est-ce que votre fils Israël se confiait souvent à vous? Bon, Israël, comme l'a dit tout à l'heure son papa, il a été toujours un enfant renfermé, mais très sage. Il se confiait pas trop. C'est vrai, mais on peut comprendre parce qu'il restait très souvent seul à la maison. D'accord. Donc le fait qu'il était si renfermé s'explique par le fait qu'il restait seul. Mais pourquoi est-ce qu'il restait justement seul, très souvent? Il était souvent seul parce que nos activités respectives nous éloignaient souvent de la maison. Pour la circonstance, il arrivait que quelquefois nous passions plusieurs jours dehors. Et donc, on a quand même trouvé bon de mettre tous les moyens à sa disposition pour qu'il ne sente pas notre absence. D'accord. Mais l'une des raisons pour laquelle nous l'avons fait partir de l'autre côté, après qu'il ait eu son baccalauréat, c'était justement pour ça, pour qu'il puisse aller poursuivre ses études tranquillement. Voilà. Tranquillement. Bah, ça tombe bien justement, ces années de formation, loin de ses parents, loin de son pays, comment Israël les a vécues? Est-ce que vous avez tiré une certaine satisfaction de lui après ces années de formation? Oui, tout à fait, parce que il faut dire qu'il est revenu avec son diplôme, ce qui nous a vraiment honorés. Voilà. Et nous voulons comme ça des passages dire merci à cette famille qui l'a accueilli, que Dieu la bénisse pour ce travail colossal, voire remarquable, qu'elle a fait à l'endroit de notre enfant, qui est revenu avec ce diplôme. Alors j'aimerais quand même revenir assez rapidement sur le cas de cette famille d'accueil. Vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes assuré que la famille qui recevait votre fils à l'étranger était également chrétienne? Est-ce qu'elle l'était? Oh bon, c'est une connaissance, mais je ne peux pas vous assurer qu'elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Voilà. Mais en tout cas, elle a apporté donc la maison, l'abri à votre enfant. Donc cela suffisait pour vous. Cela suffisait pour vous. D'accord. Alors un bilan aujourd'hui, au terme des 3 années de formation de votre fils, il y a de la satisfaction au bout. Il revient avec son diplôme. Donc le père et la mère sont honorés. J'avoue que nous sommes très fiers de lui. Parce que la seule chose qui peut caractériser la joie d'un parent, c'est lorsque, après avoir fait des investissements sur son fils ou bien son enfant, l'enfant revient avec ce dont on a besoin. Voilà, les diplômes. Et dans ce cas précis, c'est le diplôme en fait. Maman, enfin, Isabelle, c'est la même chose, c'est la même joie, la satisfaction est partagée aussi très à votre niveau. Très fière de lui. Il nous a vraiment honorés. Il allait ne pas revenir les mains vides. Il venait avec des diplômes, ça veut dire qu'il a travaillé vraiment. On n'a pas eu tort. Vous n'avez pas eu tort de faire ce que vous avez fait. Donc votre fils ne vous a jamais donné l'occasion de douter de lui, d'être déçu de lui, jamais? Jamais. Non, personnellement, non. Pas du tout. Et donc tout ce que vous avez fait, enfin tous ces investissements, si c'était à refaire, c'est clair que vous le referiez? Oui, tout à fait. Sans hésitation. Sans problème. Sans problème. D'accord. En tout cas, ça se voit bien que cet enfant est votre fierté. C'est votre fils unique, vous l'avez dit. Oui. Vous ne l'avez pas eu très tôt, mais quand il est arrivé dans votre vie, il a apporté beaucoup de joie. Beaucoup de joie. D'accord. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Et vous aimez Israël de tout votre cœur. De mon cœur. De tout votre cœur. D'accord. Ça fait plaisir de savoir effectivement qu'il y a de l'harmonie, il y a surtout de l'amour de parents pour leur enfant dans cette cellule familiale-là. Nous en sommes contents. On va en revenir donc au motif de votre présence ici. C'est votre fils qui a demandé à ce que vous soyez là. Mais pourquoi? Je pense qu'il est mieux placé que nous pour lui dire. Alors je vais simplement lui donner toute la place. Israël, tes parents sont là. Je pense qu'ils sont prêts à entendre ce pourquoi tu les as fait venir sur le plateau. Et c'est donc à toi de jouer. Merci, madame. Je t'en prie. Maman. Papa. Oui. Je vous dis merci beaucoup.
merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour moi. Pourquoi tu nous remercies? On ne t'a pas rendu service. C'était notre devoir. C'est à toi qu'on doit dire merci, toi qui nous as honorés. C'est pas tous les enfants qui agissent comme ça. C'est vrai. Ah. Mais laissez-moi finir. Ok. Je profite aussi de l'occasion pour vous demander pardon. Papa, maman, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui Tout s'est ce qu'il passé? y a eu à faire dans votre dos. Vraiment, je vous demande pardon. Tu as fait quoi? Que se passe-t-il? Pardonnez-moi, papa, maman. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? Tu as bien demandé pardon, pourquoi? Je suis malade. Malade? Pour une maladie, tu as besoin de nous appeler jusqu'ici pour une maladie. Tu souffres de quoi? De quoi souffres-tu? Moi. Papa, Mais va droit au but, qu'est-ce qui se Quel est passe? ce mystère-là? Tu me parles de quoi? votre fils est malade, il souffre. Israël. Mais c'est quelle maladie? On a besoin de parler de ça ici. Quoi? Dis-nous ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi? Tu es malade, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Maman, il faut te calmer là-haut. Calme-toi. Dis-moi, libère-moi. Tu as quoi? Israël, tu sais, tu es notre unique fils. On a toujours eu de l'estime pour toi, n'est-ce pas? Tu souffres de quoi? Tu as quelle maladie? Tu as quoi? Et puis, On a besoin fait de tous venir nos ici pour parler efforts de maladie. pour te rendre heureux. Mais je dois me faire opérer. De quoi? Attends, Je suis homosexuel. Jésus! Jésus! Maman, Mon enfant! maman, Mon fils! maman, Jésus! Oh. maman, Jésus! maman, Mon enfant, mon seul! maman. Arrête de pleurer, maman. Maman, arrête de pleurer. Maman, arrête de pleurer, maman. Tu m'as tué, tu m'as... Maman, Oh! maman, arrête de pleurer. Papa, papa, Mon enfant, mon je vous demande pardon, papa. Israël. Oh! Papa, Le seul unique papa. Jésus que je t'ai réclamé. Seigneur Dieu! Oh! Je ne veux plus le refaire, papa. Attends, Israël. Papa, je ne veux plus refaire cela. Non, non, attends. Ce diplôme-là qu'elle a là. Oh, Jésus. Tu dis quoi? Tu es quoi? Seigneur Dieu du ciel, pitié. Israël. Mon fils, Israël. unique, Tu dis quoi? Tu es quoi? oh Dieu. Dis-moi, tu es quoi? Je Papa, n'en je crois suis pas, malade. ma vie. Je suis malade. Jésus. Papa, Avec toute C'est cette l'éducation que pratique nous qui t'a t'avons rendu apportée malade. autour de la parole de Dieu, Tu veux te traiter. tu es homosexuel. Je suis malade, je suis malade. Tu ne peux pas te pratiquer ce qu'on a du malade, mon Papa. Dieu, mon enfant. Oh, oh. maman, demande pardon, papa. Non, Isa, s'il te plaît. Maman. Laisse-moi, je t'en supplie. Maman, arrête de pleurer, maman, pardon. Je ne veux plus refaire cela, je regrette amèrement. Maman, toi, je peux me comprendre, ne me laisse pas seule. Tu as mis Dieu où? Tu as mis Dieu où? Maman, Tu as mis Jésus où? Tu as mis Jésus où? Où tu as mis Jésus? Où tu as mis Jésus? Où tu l'as mis pour te... Dieu du ciel. Mon enfant. Jésus. maman, ne me laisse pas seule, j'ai besoin de toi. Maman, si rien n'est fait, je vais mourir. Mais tu l'as cherché. Tu l'as cherché. Tu m'as donné Dieu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon Dieu. Jésus. Arrête de pleurer. C'est impossible. C'est Maman, arrête de pleurer, maman. pitié. Maman, arrête de pleurer, s'il te plaît. Maman, arrête de pleurer, maman. Maman, arrête. Pitié, Jésus. Pitié. Pitié. Papa, Pitié, mon enfant. papa, T'imagines, Je m'ai papa. perdu. avec tous ces sacrifices que nous avons consentis pour toi, Israël. J'ai perdu mon enfant. Papa. Seigneur, je fais quoi? Non, c'est pas vrai. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas Qu'est-ce qui vrai. s'est passé? Mon enfant, homosexualité, tu étais malade, c'était juste une maladie, c'était simple. C'était juste une maladie, c'était simple. Tu as ouvert la porte. Israël, dis-moi que c'est faux. Mon enfant. Toi, homosexuel, avec tout ce que nous t'avons apporté comme conseil, comme éducation autour de la parole de Dieu. Attends, comment tu t'es arrangé?
Israël. Israël. Papa. Réponds-moi, comment t'es-tu arrangé? Homosexuel. Jusqu'à contracter une maladie. Non, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Réveille-moi, Je ne m'en reviens pas. de dormir, je fais un rêve, je suis en train de faire un cauchemar. Seigneur, réveille-moi, je t'en supplie. Oh Jésus, dis-moi que c'est faux. Maman, comme toi. Mon fils, l'unique, le seul. Maman, comme toi, je suis là, maman. Maman, Ah, il soit là. maman, comme toi. Oh Tu m'as Seigneur, blessé, tu m'as blessé, tu m'as Maman, blessé. comme toi. quelle Tu m'as déception. blessé. Maman, comme toi, s'il te plaît. Maman. Tu as blessé mon cœur, tu as blessé mon âme. Pasteur, ça va être Attends. difficile de continuer Tu as l'émission. blessé Il y a mon beaucoup esprit. d'émotions. Tu as blessé tout mon être entier. Waouh. Papa, demande Tu m'as pardon à maman. Est-ce que tu blessé. es conscient? Jésus. Tu es conscient de l'acte que tu es en train de poser? Israël. Tu sais, Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. sauve-moi. Isabelle Mathieu, je comprends ce que vous pouvez ressentir en cet instant et c'est vraiment très douloureux. Très douloureux. Et je sais que vous aurez forcément besoin de toute la force du Seigneur, effectivement, pour... Franchement, tu nous as déshonorés. C'est un déshonneur. Qu'est-ce qu'on dira de nous à l'église? Qu'est-ce qu'on dira de nous? Je ne sais pas quoi te dire. Je suis tellement déçu. On a mal fait ton voyage. On a mal fait. Je suis tellement déçu. Je suis On a tellement mal déçu. fait. Je suis tellement déçu. On a mal fait. On s'est Oh, c'est trompé. pas vrai, Seigneur. On ne devait pas, c'est ça. On ne devait pas. Jésus. Oh Seigneur Dieu. Tu as terni notre image. Jésus, pitié. Eh bien, regarde, dans quelle situation tu nous plonges. Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui prouve que tu vas t'en sortir avec cette Qu'est-ce qui maladie? se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, s'il te plaît, Jésus. Tu es notre unique fils. Pour qui on a consenti tant de sacrifices, Jésus, viens à mon secours. tant d'investissements. Jésus, viens, aide-moi, je t'en supplie. Aujourd'hui, c'est ce que tu nous envoies comme récompense. Maman, s'il te plaît. Isaac, s'il te plaît, je ne veux pas t'entendre, je t'en supplie, tais-toi. Tais-toi, ne dis plus rien. Jésus, Papa. je ne Papa. veux pas te haïr. Alors Israël, je pense qu'il faut... Israël, laisse-les aussi, hein. Laisse-les... Parce que le choc est vraiment très fort, la secousse est forte. Donc laisse-les. Le temps pour moi, effectivement, de me tourner aussi vers le public pour savoir ce qu'ils pensent de cette situation. Est-ce que le micro déjà est... Voilà, le micro est quelque part. D'accord. Pasteur Ivan, sinon on commence en même temps avec vous tout de suite pour avoir une petite analyse déjà pour commencer de cette... Ok, merci Claudia. Oui, bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Claudia. Je dis Yako parents. Les Yako parents, nous sommes tous parents. Nous pouvons comprendre ce qu'ils ressentent. Je leur dis Yako. Mais je les mets face à leurs responsabilités. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, les parents. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. La première erreur qu'ils ont commise, c'est de laisser l'enfant seul. Tout seul, tout le temps. Il est fils unique, leur travail les éloigne. Il est toujours seul. Il a regardé des films qu'il ne fallait pas. La deuxième erreur, c'est de le laisser partir de l'autre côté trop tôt. Israël a 22 ans. Il allait faire 3 ans en Europe. C'est-à-dire qu'il est parti autour de 19 ans. Exactement, juste après le... Bienvenue sur KGA Empire, la chaîne où les comportements sont analysés avec rigueur et objectivité. Ici, on ne juge pas, on cherche à comprendre. Si vous aimez comprendre avant de juger, abonnez-vous et restons lucides ensemble.